contente de vous retrouver. Je vous propose ce petit cours, cette petite vidéo où en fait on va travailler un petit peu sur le stretching avec une base pilates et puis on va finir par, je sais que vous l'attendez, 2 ou 3 petits mouvements de L2A. Pour le stretching, on aura besoin de rien, sauf un tapis pour être à l'aise sur la fin et peut-être un mur si vous manquez l'équilibre en fait pour vous tenir. Pour le L2A, vous savez qu'on n'aura besoin de rien sauf de respirer. Donc, petit échauffement. Vous êtes prêts? Ok, donc je vous propose de commencer par un petit échauffement articulaire pour avoir ensuite une meilleure mobilité sur le L2A et sur le stretching. Inspire et puis souffle. Encore une fois, inspire et puis souffle. Ok, inspirez cette fois-ci. Imagine que tu grimpes à une corde. Tu tires, tu tires. Ok, restez là-haut. Poussez dans vos talons. Allonge bien au maximum tes genoux. Plie tes genoux et puis juste enroule la tête. Remonte les bras là-haut. Enroule ta tête. Remonte les bras là-haut. Enroule ta tête. Restez là juste pour les épaules passer devant, derrière. Ici ça donne ça. Mets le dos des mains face à face. Dos des mains, dos des mains, dos des mains, dos des mains. Ok, imagine que tu vas plonger là-haut un grand cercle. Enroule par la tête, fléchis tes genoux, laisse descendre tes mains jusqu'aux genoux, juste ici. Lève ta tête, lève tes épaules, déroule ton dos, tire tes épaules en arrière. Inspire, déplie tes genoux au maximum, pousse dans tes talons. Allonge, engagement du plancher pelvien. Et souffle à nouveau, descends, toujours au niveau des genoux. Et puis laisse descendre jusqu'en bas, genoux pliés. Vois si c'est possible pour toi de tendre les jambes. Et replie tes genoux, déroule ton dos, une vertèbre après l'autre. Comme d'habitude, et ça je sais que vous savez faire. Bravo, inspire. Et souffle, pousse la tête dans les bras. Inspire, ici tu as juste le haut du dos qui va bouger. Et souffle, pousse ta tête dans les bras. Encore une fois, inspire. Okay. Commencez à engager un petit peu votre respiration. Pour finir sur les articulations, on va descendre au niveau du bassin. Donc juste talon face ici, c'est tout. Pour rajouter un tout petit peu pour activer le cardio, placez vos bras devant et tirez les coudes vers l'arrière. C'est juste pour activer votre cardio. Ok, puis stop. Amène un genou devant, ouvre ton genou. On commence à mobiliser dans la hanche, en rotation externe. Encore deux. Et le petit dernier. Garderez vos genoux souples. Et pour le bassin, donc emmène la bascule vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Ici, vous pouvez engager votre centre pour protéger le bas du dos et étirer votre colonne vertébrale. Encore 3, 2 et 1. On termine la mobilité avec les cercles ou la hop. Et puis change de sens. Maintenant, vous allez plier vos genoux. Donc, je vous fais échauffement L2A en fait. Pliez vos genoux, mettez les mains sur les genoux. Ici, vous allez tourner les jambes dans un sens et tendre à la fin. Je tourne, je tends. Ça donne je tourne, je tends, je tourne, je tends, je tends, je tourne, changer de sens. Allez jusqu'à l'extension maximale des genoux. Vous travaillez déjà un petit peu dans les fascias, donc le L2A. Et le dernier. Déroulez votre dos. Et pour les orteils. Ok, pendant que vous étirez vos bras au plafond. Allongez les bras au maximum. Inspirez, montez sur vos orteils. Et puis soufflez, relâchez, posez vos talons. Ok, j'espère que tout va bien. On est parti. Alors on va commencer toute la première partie debout. Puis voilà, puis après on tranquillement pour se poser. Alors, je vous invite à placer votre talon. On va changer de toute façon, donc mettez votre talon droit devant. Si vous avez la jambe tendue, c'est un petit peu en avant, pied flex. Plie ton genou, pousse les fesses en arrière, allonge bien ton dos. Ici, imagine que tu pousses un truc avec le sommet du crâne d'un côté et le sacrum il pousse de l'autre côté. Tu dois réussir à tirer l'arrière de ta jambe droite et les coudes en arrière pour allonger ton dos. Puis
Puis elle expire ici, allonge les deux jambes, garde ton dos droit toujours, pousse le bassin en arrière et toujours la tête sur l'avant. Pliez vos genoux et déroulez votre dos. Regardez toujours la jambe droite, vous pouvez vous appuyer sur quelque chose à côté de vous et vous allez attraper votre cheville droite pour la main droite. Donc pour l'équilibre ici, place ton centre, ensuite attrape ton pied, petite rétroversion du bassin, donc hop, tu pousses le sacrum vers les talons, redresse-toi, sternum vers le plafond, et donc vous devez tirer dans la cuisse. Ok, relâchez, changez de côté. Passe pied gauche devant. Tu veux qu'on coupe pendant que tu l'enlèves? C'est que j'ai chopé. Pied gauche devant, pousse ton talon dans le sol. Et donc ici, plus tu vas te mettre pied flex, les orteils vers toi, plus ça va tirer en montant dans la jambe jusqu'au genou, jusqu'au côté. Donc on va se servir tout à l'heure. Dos bien droit toujours. Amène les deux pieds à plat, deux jambes tendues. Tu feras attention à garder ton bassin dans l'axe. En général, vous avez un pied qui part derrière. Hop, vous regardez les deux pieds dans la même direction. Et puis repliez vos genoux, déroulez votre dos. Vous allez maintenant pouvoir ouvrir les jambes. Et puis juste ici, pliez votre genou droit. Amène le poids du corps sur la jambe droite. On cherche à tirer dans les adducteurs. Si ça ne tire pas encore, laisse partir ta jambe sur le côté. Descends tes mains, pose tes mains par terre. Faites attention, le genou il est vraiment dehors pour avoir les adducteurs. On reste comme ça 5-10 secondes maximum. Si ça commence à trembler, évidemment, vous cessez votre mouvement et passez de l'autre côté. Et puis relâchez. Profitez de genoux. Lâche la tête au milieu, allonge tes jambes, referme les pieds, la largeur du bassin. Laisse tes jambes tendues. Pliez vos genoux et redressez votre buste. Rattrapez-vous moins. Genoux pliés, donc engage ton centre toujours avec la petite rétroversion. Pousse tes mains vers le sol, ouvre tes clavicules, pousse le sternum au plafond. Vous devez sentir l'étirement dans le haut des bras et dans les épaules. Si c'est possible pour toi, monte un petit peu tes bras. On a les paumes des mains collées. Ok, puis tirez vos bras loin derrière, attrapez les mains et soufflez. Je vous propose de passer au sol. Lâchez la tête, lâchez le dos. Je vous laisse vous asseoir. Ok, donc nous voilà en position assise. J'espère que vous avez bu un petit coup en passant. Pour les personnes qui ont du mal à se tenir dans cette position bien verticale, vous pouvez mettre un coussin ou une brique de yoga si vous avez et vous asseoir dessus. Évidemment, si vous ne trouvez pas que si vous êtes assez souple, vous n'en avez pas besoin. Je vous laisse vous asseoir sur votre petit coussin. Et puis vous allez maintenant croiser les jambes. Alors on va se servir un petit peu de ce qu'on connaît en pilates pour pouvoir étirer les côtés et mobiliser les omoplates. Votre dos est donc bien droit. Imaginez que vous avez quelque chose de posé sur la tête. D'ailleurs, vous pouvez prendre un livre, sortez la grande littérature, vous la posez sur la tête. Imaginez que c'est super lourd. Et maintenant comme ça, vous allez étirer vos cervicales. Vous allongez au maximum vos cervicales. Et tout en poussant le sommet du crâne là-haut, poussez vos genoux dans le sol. Vous allez sentir que ça se décoince un petit peu dans le bassin. Mettez vraiment la tension dans les genoux et la tension dans la tête là pour vous grandir. Vous pouvez garder quelque chose sur la tête ou le retirer à votre convenance. Allongez les deux bras au plafond. Ok. Donc ici, vous allez commencer à engager votre plancher pelvien. Les côtes se soulèvent.
À l'expire, vous inclinez le buste sur le côté. Restez là un petit peu. Poussez votre fesse gauche, donc l'ischio, pour ceux qui ont l'habitude, dans le sol. Ça veut dire je pousse mon genou au sol, je pousse ma fesse au sol, je continue à tirer la main gauche vers le plafond. Ok, si c'est possible pour toi, essaye d'aller un petit peu plus loin. Va chercher ton déséquilibre pour engager ton centre. Pousse ton genou dans le sol et revenez. Inspire, repart de l'autre côté. On va le faire 3 fois chaque côté. Et revenez, inspirez. Encore. Expire, passe sur le côté. Poussez 2 genoux dans le sol. Et puis revenez. Si c'est difficile, vous pouvez relâcher maintenant. Posez les coudes sur les genoux et lâchez la tête et le dos. Puis redressez-vous. Je vous propose de changer votre croisée. Le pied qui était en dessous passe au-dessus. De la même façon, dos bien droit. Imaginez que vous êtes contre un mur, que vous avez quelque chose de lourd sur la tête. Vous érigez le sommet du crâne là-haut. Et vos 2 ischions sont ancrés dans le sol. Poussez vos genoux dans le sol. Maintenant, place tes bras au plafond. Inspire. Et puis à l'expire, vous inclinez votre buste au maximum vers la gauche cette fois-ci. En gardant vos 2 ischions dans le sol. Allez chercher votre déséquilibre. Vous devez étirer tout le côté droit, contracter tout le côté gauche. Et revenez inspirer. Et soufflez à nouveau. Et reviens, inspire. Encore une fois. Et revenez relâcher. Vous pouvez relâcher à nouveau le dos. Petit travail dans le dos. Et puis dérouler. Ok. Fermez vos genoux. Donc pensez toujours à ériger votre colonne vertébrale. Attrapez vos 2 genoux avec le bras gauche. Donc vous faites le câlin aux genoux. Vous pressez fort contre vous les genoux. Et ici, souvent on a le dos qui s'arrondit un petit peu. Alors remontez sur vos ischions. Vous pouvez reprendre votre bouquin et pousser le bouquin vers le plafond en imaginant qu'il est très lourd. Gardez la tête bien droite et ouvrez votre bras droit sur le côté. Tirez votre bras derrière. Vous avez vu, les épaules sont toujours de face. Montez sur vos ischions, maintenant tournez la tête, regardez loin derrière. Et revenez de face. Vous allongerez la jambe gauche au sol. Repliez votre jambe droite par-dessus et placez vos 2 mains derrière. Plie ton genou gauche. Donc là, on va travailler plus sur le fessier. Gardez vos 2 ischions dans le sol. Pousse dans tes mains pour monter ton sternum au plafond. Le sternum, il est là. Pousse-le au plafond. Vous alignez vos cervicales. Attention, pas la tête en arrière. Et vous cherchez l'étirement dans la fesse droite. Vous restez 10 secondes et relâchez. Allongez votre jambe gauche. Relâchez un petit peu. On change de côté. Vous attraperez vos 2 genoux. Bras droit, grandissez-vous, tirez votre bras gauche derrière. Du coup, je vous fais de profil, tirez votre bras gauche derrière, grandissez-vous, tirez encore. Quand vous êtes au maximum, que vous êtes bien sur vos ischions, tournez la tête. Voyez si c'est possible pour vous de regarder votre main. S'il se passe des trucs au niveau des yeux, au niveau des sensations dans les bras un peu bizarres, vous ramenez la tête vers l'avant, tout simplement. Et puis revenez. De la même façon que tout à l'heure, vous allongez votre jambe droite, place la jambe gauche par-dessus, les 2 mains derrière, plie ton genou, vous cherchez l'étirement dans la fesse gauche pour vous, poussez dans vos bras, montez le sternum au plafond. Okay. Gardez vos 2 ischions dans le sol. D'un côté tu pousses les ischions dans le sol, l'autre côté tu pousses le sternum au plafond. Relâchez. Pour la suite, je vous propose de faire 2 ou 3 petits L2A. Donc on va étirer les fascias. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont jamais fait de L2A avec moi, qui ne connaissent pas les fascias, en fait c'est constitué d'eau, de beaucoup d'eau. Alors non seulement c'est constitué d'eau, donc c'est pour ça qu'on va boire, mais en plus il fait chaud. Donc je vous incite à boire entre chaque mouvement. On va en faire 2 ou 3.
Ensuite, je vais vous placer au fur et à mesure dans une certaine position. Je vais la faire avec vous. Et puis vous allez rester dans votre position. Donc c'est pas la peine de tourner la tête, de bouger tout le temps. Marchez au ressenti. Je vous propose de travailler sur le bas du dos. Donc le bas du dos, c'est la charnière lombaire. Hein. Lombaire jusqu'au coccyx, jusqu'au sacrum. Alors, dans un premier temps, allongez votre dos ici et les jambes sont tendues. Chez certaines personnes, vous faites attention, on a tendance à être un petit peu sur l'avant, donc il va falloir faire l'effort de vous grandir vraiment pour trouver votre verticalité. Chez d'autres personnes, ce sera plus vers l'arrière. Okay, donc faites l'effort de revenir vers le haut. Dans les L2A, on enlèvera les coussins qui sont sous les fesses. Pas de coussins sous la tête non plus, sauf pour les personnes qui sont vraiment blessées, qui se connaissent et que je connais. Donc on va rester là perché sur les ischions. Ok. Pensez toujours à ce petit fil qui vous étire. Et vous allez placer vos pieds juste la largeur de votre bassin ici. Tournez vos orteils vers l'extérieur. Et gardez toujours cette posture bien droite. Puis maintenant, vous allez ramener les talons vers vous. Ici, l'objectif, c'est de ramener les genoux au maximum vers vous, en gardant votre dos droit. Donc, vous allez au maximum de vos possibilités. Si vous sentez que le dos part vers l'avant, hop, pensez à tirer vos épaules en arrière. Si vous sentez que vous êtes trop en arrière, avancez un petit peu vos pieds pour vous recaler ici. Maintenant, pousse tes talons dans le sol, les orteils dehors, les genoux vers le sol, et puis grandis-toi. Placez vos bras devant vous, puis poussez dans vos paumes de main. Maintenant, mettez tes doigts vers le sol. Okay. Vous êtes en rotation externe, puis vous allez monter vos bras au plafond. Vous montez, puis vous laissez vos bras se pousser au plafond. Puis restez là. Pour le regard ici, vous allez juste regarder vos orteils, comme ça vous posez vos paupières vers le bas. Vous continuez à pousser le sommet du crâne vers le plafond. Vous continuez à pousser vos bras vers le plafond aussi. Maintenant, laisse monter ta cage thoracique ici. Continue à respirer, garde la bouche ouverte, continue à respirer. Pousse les talons dans le sol, les genoux vers le sol. Ok, puis laisse monter tes bras, amène tes bras aux oreilles. Laisse monter ta cage thoracique et pousse dans tes paumes de main. Écarte tes doigts là-haut. Replace la colonne cervicale vers l'arrière. Continue à pousser tes doigts vers le plafond. Encore 10 secondes. Allez, encore un petit effort. Et puis tranquillement, vous allez commencer par relâcher tout doucement un bras après l'autre. Comme ça, vous ménagez les fascias, vous venez d'étirer puis la tête. Et puis relâchez vos bras. Ok, vous allez pouvoir boire un petit peu. Maintenant, vous avez étiré vos petits fascias. Et je vous propose de faire le chouchou ensuite. Alors, pour le chouchou, il va falloir changer de position. Ou alors, non, on va le faire tout à l'heure. Vous allez vous remettre en tailleur de face. Et puis, pensez à votre verticalité, toujours. Donc, essayez de trouver le moment où vous allez être le plus à la verticale. Poussez vos genoux vers le sol. Étirez vos cervicales pour rentrer un petit peu votre menton. Ici, la pulpe des doigts va se poser. Vous allez allonger vos bras au maximum en gardant les épaules bien droites. Presse vraiment tes doigts très fort, puis vous montez vos bras tranquillement. Gardez la position de la tête. Ce qui sera important ici, c'est de garder votre colonne vertébrale étirée. Vous pouvez vous servir des abdominaux. Poussez vos genoux dans le sol. Poussez le sommet du crâne au plafond. Faites selon votre mobilité. Pour certaines personnes, ce sera juste ici le maximum. Pour d'autres, ce sera ici. En cherchant à monter la cage thoracique encore. Garde ta tête dans l'alignement. Presse le bout des doigts ensemble. Et respire. Attention, certaines personnes, à garder vos lombaires bien à plat. Allez, appuie sur le bout des doigts. Laisse monter le bout des doigts. Pense à reculer ton menton un petit peu.
Continuez à respirer. Allez, encore 5 secondes. Continue, presse tes doigts là-haut, laisse monter la cage thoracique. Et puis tout doucement à nouveau, vous relâchez main droite et main gauche. Laissez tomber les épaules et relâchez la tête. Donc celui-ci était plus pour le milieu du dos. Je vous propose de changer de position et d'aller vous mettre contre un mur pour faire le chouchou. Donc, on va faire le chouchou, le L-doigt. Chouchou, c'est celui qui travaille sur le bas du dos, mais qui est bénéfique pour toute votre colonne vertébrale en fait. Surtout en ce moment, on passe beaucoup de temps assis. Alors pour vous placer, vous allez vous asseoir à côté du tapis et ensuite vous mettre sur le côté du tapis. Comme ça, vous avez le temps de mettre vos fesses contre le mur. J'espère que vous avez les pieds propres. Allongez votre bras et là, vous allez monter vos pieds au plafond. Alors, si vous avez un chouchou qui vous gêne, ben, vous l'enlevez en fait pour avoir la tête bien à plat. Vos fesses sont collées au mur au maximum. Puis ici, vous allez placer les bras, les jambes, la largeur des hanches. Poussez dans vos talons maximum pour déplier l'arrière de ton genou. Chez certaines personnes, le talon il va décoller là-haut. Donc laisse-le se décoller. Contracte dans les cuisses, contracte dans les mollets. Rotation interne des deux jambes. Donc c'est hop, on tourne les fémurs vers l'intérieur. Puis laisse tes orteils séparés. Hop, écarte tes orteils au maximum. Ici, vous allez garder la poussée des ischions dans le mur, du bassin dans le sol et votre dos à plat. Rentre ton menton pour être sûr d'avoir ton dos à plat. Puis regarde ta poitrine. Forcément, ça vous fait une voix bizarre, un double menton. Continue à pousser dans tes talons. Amène tes mains vers le mur. Écarte tes doigts maximum. Laisse descendre tes omoplates. Puis maintenant, laisse monter tes bras juste la largeur de tes épaules là-haut. Continue à garder ton sternum toujours. Continue à pousser dans tes talons. Écarte tes doigts de main derrière et va pousser dans tes paumes de main derrière. Tu gardes toujours ton dos à plat. Garde toujours tes ischions dans le sol. Ok, juste ici, tes mains s'arrêtent au ras du sol. Continue à pousser dans tes paumes de main. Et respire, pousse dans les talons. Écarte les doigts maximum. Garde tes yeux ouverts, toujours regarde ton sternum. Étire tes cervicales au maximum, le dos bien à plat. Puis laisse monter ta cage thoracique à nouveau. Allez, encore un petit effort. Déplie l'arrière de ton genou, même si ça chauffe. C'est ce qu'on cherche, même si ça tire, c'est ce qu'on veut. 5 secondes. Encore un petit effort dans les épaules. Si vous êtes ici, c'est bien aussi. Hein. Et puis tout doucement, relâche un bras. Pose tes talons. Relâche l'autre bras. Et puis replie tes genoux. Prenez un petit instant dans cette position pour laisser revenir un petit peu la circulation sanguine, pour laisser revenir un petit peu votre oxygène, votre respiration à un rythme normal. Si ça c'est un petit peu saccadé pour vous, basculez sur le côté. Pareil, prenez un petit peu de temps avant de vous relever. Et puis vous allez pousser sur la main pour vous redresser. Et voilà, le chouchou. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu pour une autre séance de pilates, stretching et doigts. J'espère. À très bientôt. Portez-vous bien.